Salut toi, j'espère que tu vas bien. Je suis sincèrement désolée pour l'absence, c'est vrai que ça fait un peu plus de 2 mois que je n'ai absolument pas fait de vidéo. Si tu me suis sur Instagram, tu as pu t'apercevoir que j'ai déménagé. Je suis tombée malade, j'ai dû travailler à l'extérieur qui m'a pris, en fait, qui m'a pompé tout mon temps. Et maintenant que j'ai enfin emménagé, bon, il n'y a pas beaucoup de décoration comme tu peux le voir, c'est totalement blanc, c'est affreux. Mais vous avez été, je crois, à peu près plus de 80 et quelques, je crois, si je me gourre pas. Vous avez été 87% à vouloir une explication sur mon départ de chez Suicide Girl. En fait, il y a 3 points. Il y a 3 points sur le pourquoi du comment je suis partie de chez Suicide Girl, mais avant tout, je vais quand même préciser que la toute première vidéo que j'ai faite sur Suicide Girl, sur l'explication, sur l'évolution, sur le bienfait que ça m'a apporté, etc., je vais pas revenir là-dessus parce que tout est vrai. Je vais pas détailler là-dessus, je vais pas revenir sur mes mots, je le pensais vraiment, je le pense toujours. Par contre, il y a quand même 3 points qui m'ont vraiment fait prendre la décision de partir de chez Suicide Girl. Premier point, mes repères. C'est un truc hyper con, mais c'est arrivé à beaucoup de filles qui ne sont soit plus sur le site, ou alors c'est encore des personnes, des filles qui sont encore présentes sur le site. Il y a 7-8 ans, je crois. Le design était totalement différent et ils ont voulu changer l'aspect du site, le rendre un peu plus design, enfin vraiment super cool, j'ai rien à dire là-dessus. Le truc c'est que moi je suis un petit peu une petite mamie et qu'en fait ça m'a changé tous mes repères. J'ai eu énormément de mal à me retrouver sur le nouveau site. J'avais plus mes repères en fait, je retrouvais plus les blogs, je retrouvais plus les groupes, je retrouvais plus aucune conversation, j'avais du mal à envoyer mes sets, j'étais mais totalement perdue, j'arrivais à rien du tout. Et du coup je me connectais de moins en moins, j'avais plus du tout ce réflexe là de me connecter tous les jours, d'aller répondre aux messages tous les jours, enfin j'avais plus du tout ce rythme là. C'est vraiment con hein, mais j'avais peur en fait de dire ce que je pensais du nouveau design du site. Tout simplement parce qu'il y a eu des filles qui ont osé le dire ouvertement dans des blogs sur le site Suicide Girl et elles ont été archivées. Quand certaines filles m'ont dit ça, j'étais vraiment mais choquée. Je pensais pas que le staff prendrait la décision de supprimer totalement certaines filles du site parce qu'elles ont critiqué l'aspect visuel du nouveau site. J'ai été vraiment mais sur le cul. Donc du coup, j'ai préféré ne rien dire jusqu'à aujourd'hui. De toute façon maintenant je suis archivée donc je peux dire un peu ce que je veux entre guillemets. Donc voilà, donc c'est un petit peu toutes ces petites choses là qui m'ont fait moins me connecter, à être moins présente sur le site. Et il faut savoir que je n'ai pas fait de set pour Suicide Girl depuis 4 ans. Donc en 4 ans j'ai vraiment été totalement absente. Entre temps j'ai ouvert mon entreprise, j'ai déménagé à plusieurs reprises, j'ai eu des problèmes de santé, des problèmes de la vie privée, donc du coup j'avais pas l'envie ni aucune inspiration pour des sets. Et le deuxième point, c'était le fait que je ne sois absolument plus présente depuis 4 ans. En 4 ans, je n'ai strictement rien fait. Et du coup, dans cette période de 4 ans, je me suis posé la question pendant 2 ans de savoir si j'allais vraiment quitter officiellement Suicide Girl ou pas. J'en ai parlé à des filles qui ont été archivées, qui sont toujours Suicide Girl ou Hopeful actuellement sur le site, et toutes sans exception m'ont dit « demande de te faire archiver ». Si ça fait autant d'années où tu penses à te faire archiver, alors il est temps que tu demandes à un staff de te faire archiver. Archiver en fait c'est en gros être totalement supprimé du site, ne plus avoir accès à ton compte, mais par contre tous tes sets qui ont été achetés par le site seront toujours visibles auprès des membres ou de toutes les personnes qui sont sur le site. Le troisième point, c'est un sujet assez sensible, mais comme tu peux tout à fait reconnaître et comprendre, c'est que sur le site Suicide Girl, c'est principalement que des filles. Ce qui dit qu'il y a forcément des embrouilles, des clans, qu'il y a plein de petites choses comme ça. Je faisais partie des filles qui parlaient à tout le monde. Je n'avais pas réellement de problème avec une seule et même personne. Je n'allais pas que dans un groupe de filles. J'allais vraiment auprès de tout le monde. Je voulais apprendre à connaître toutes les filles, je voulais apprendre à parler différentes langues. J'ai pas réussi concrètement, je ne parle toujours principalement que le français. Youpi. Et j'ai lié d'amitié avec
plein de personnes qui de base ne s'aiment pas. Mais elles sont toutes différentes. Donc du coup, moi j'avais pas de problème là-dessus. J'étais pas du tout dans l'optique de me dire non mais cette fille-là je vais pas lui parler parce que du coup elle parle pas à un tel, et si un tel parle pas à un tel, bah du coup ça va m'embrouiller avec un tel, ils vont pas comprendre. Non, moi j'en avais clairement rien à foutre. Mais le problème c'est qu'il y a certaines filles qui m'ont mis dans les histoires de un tel, et ces un tel là m'ont mis dans d'autres histoires, et pourtant ces un tel là je ne les connais pas. Je ne les connais pas, je leur ai jamais parlé, je ne les ai jamais vus. Et j'en ai entendu parler seulement quand j'ai su que j'étais dans des embrouilles dont je ne connaissais pas les filles. Donc c'est des petits trucs comme ça qui s'est accumulé, où en fait je suis arrivée à un stade où j'avais clairement plus du tout envie de me connecter au groupe. J'avais pas non plus envie de discuter avec les nouvelles. Je suis sincèrement désolée si t'es arrivé quand moi j'étais encore présente sur le site. Mais tout simplement, j'avais pas envie de connaître les nouvelles personnes parce que j'avais peur que en côtoyant certaines filles qui étaient nouvelles, elle allait me mettre dans des histoires alors que peut-être pas du tout, mais j'avais juste peur en fait. C'était vraiment une crainte à cause de certaines filles dont je ne connais pas. Et par exemple, j'ai fait une vidéo précédemment que tu vois juste ici où je parle des ragots. Et ben malheureusement, il y a certaines filles qui m'ont mis des étiquettes sur le front et des ragots dont je ne connaissais pas du tout l'existence de cette vie-là auprès de moi. Je ne savais pas. Mais ça me rendait triste en fait. Quand je me suis inscrite sur le site, c'était vraiment une communauté vraiment alternative, une famille où on faisait un échange comme j'ai pu l'expliquer dans cette vidéo-là. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu qu'en fait ça avait changé. Il y avait de moins en moins d'entraide et il y avait beaucoup de filles qui se plaignaient de ça. Et moi aussi j'en faisais partie, que ça soit pour un petit soutien sur Instagram, que ça soit pour un set, que ça soit pour un soutien de la vie quotidienne, un petit drama ou quoi que ce soit. C'était un petit peu chacun sa merde. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage, et toutes les personnes avec qui j'avais vraiment lié de l'amitié, soit elles sont encore sur le site et je les côtoie encore. J'ai vraiment tourné une page. Et voilà, je sais ce que ça m'a apporté, je me souviendrai toujours de ce que j'ai pu vivre auprès de Suicide Girl, ou même auprès des membres, et aussi toutes les personnes que j'ai pu rencontrer sur le site qui sont maintenant devenues de vrais amis. Je sais que je vais continuer à garder contact avec les vrais amis, et pour le reste, je pense que je vais réellement tourner la page totalement et commencer une nouvelle vie sans Suicide Girl. Voilà, mais tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo-là, ou même dans cette vidéo-là, c'est vrai, tout était vrai. Mais voilà, j'ai quitté Suicide Girl pour de bon, c'est officiel, et ça depuis maintenant 1 mois et demi. Mais en tout cas, si tu veux t'inscrire sur le site et commencer une aventure chez eux, il n'y a aucun problème, je vais pas te dire bah non, c'est de la merde, tu vas avoir des embrouilles. Non, c'est faux. Tu vas pas avoir que des embrouilles, au contraire, c'est super enrichissant. Mais je préfère tourner la page maintenant. En tout cas, je vous remercie énormément. Il y aura plein d'autres vidéos. Je vais essayer d'en sortir au moins 1 à 2 fois par semaine. Maintenant que j'ai du temps libre, et en attendant, je te fais de très gros bisous et merci encore.